Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à LG. Tous ceux qui ont vu mes précédentes vidéos, en tout cas les dernières, sont au courant. J'ai reçu il y a quelques mois de ça quand même, on parle d'à peu près 6-7 mois je pense, le fameux LG G7 ThinQ. D'ailleurs je pensais faire des vidéos concernant ce téléphone, donc unboxing, quelques détails par rapport à la façon d'utiliser ce genre de choses pour pouvoir vous aider au quotidien à pouvoir l'utiliser mieux, plus rapidement et profiter du plein potentiel de ce téléphone, parce que franchement il a un super bon rendu tant en photographie qu'autre chose. Mais finalement voilà, j'ai fait le tournage, la vidéo ne me plaisait pas vraiment et du coup il fallait que je la retourne à nouveau, puis il fallait passer à la partie montage et tout, et avec d'autres projets sur le côté. Mais bon, quoi qu'il en soit, voilà, aujourd'hui on est de retour avec LG avec un nouveau téléphone. C'est une première Belgique que je vous propose et c'est le fameux, l'unique LG V40 ThinQ. Donc ce téléphone, je viens de le recevoir il y a quoi, peut-être une heure de ça à peu près, et je suis vraiment impatient de le déballer. Il s'agit du modèle Moroccan Blue qui est mat, donc ça va être génial. Et c'est parti pour l'unboxing du LG V40 ThinQ. Donc tout d'abord au niveau de la boîte, comme on peut voir, l'inscription V40 ThinQ est en face avant. Sur le côté gauche, il n'y a rien hormis ce sticker pour dire European SIM Card Only. Le logo LG sur la face supérieure. Sur le côté droit, nous pouvons voir que c'est un 128 Go avec un processeur Qualcomm Snapdragon et il s'agit du 845. À l'arrière, on a 2-3 petites informations plus voilà, techniques au niveau de l'European SIM Card Only, le fait qu'il a passé certaines certifications, qu'il est DTSX, ce genre de petites choses. Et après ici en dessous, nous avons son numéro de série, le numéro de modèle, la couleur, ce genre de choses. Donc toujours très fidèle à eux-mêmes, LG nous a mis une protection pour l'écran. Oh, il est beau. Il m'a l'air aussi plus grand que le G7 ThinQ, comme on a pu me le dire chez LG. On a 2-3 petites informations plus techniques, donc genre Pintin caméra, c'est d'ailleurs le premier téléphone dans le monde entier à avoir 5 vraies caméras qui sont chacun utilisables. C'est pas genre un capteur qui va vous permettre d'avoir un meilleur rendu pour le flou puis c'est tout. L'audio qui est signé Meridian et qui fait toujours le boombox signé LG. Un écran de 6,4 pouces OLED en 18/9 et qui est QHD+, donc c'est du 2K, et un bouton Google Assistant comme le G7 ThinQ et le G7 Fit si je ne me trompe pas. On va peut-être le déballer autrement. Waouh, regardez-moi cette bête, comment elle est belle. Le reflet bleu est trop bien réussi. Je suis archi fan. Donc l'arrière est fait entièrement de verre, le Frosted Glass, donc c'est la même technique qui est utilisée pour les Google Pixel récents. Ça donne vraiment un super bon rendu et l'avantage c'est que même si vous laissez votre doigt, votre trace de doigt, elle ne reste pas. Comme on voit, triple capteur photo, donc il y en a un qui est grand angle, un qui fait zoom x2 et un capteur normal. Donc une petite notice régionale pour dire qu'il est bloqué pour l'Europe uniquement. Donc ça c'est un paquet de notices, je parie. Les fameux écouteurs. Alors est-ce qu'ils sont signés ou pas? Ils sont tressés, donc ça c'est assez bien. Ils sont signés LG, ce que je vois, donc pas Bang & Olufsen comme les anciens ou Meridian dans ce cas-ci, ce qui est un peu dommage. Une prise USB Type C signée LG également, qui a un look assez ressemblant à ceux des iPhones. Un chargeur USB signé LG Fast Charge qui est un 9 volts 1,8 ampères. Donc vous pouvez prétendre à peu près 15 watts de débit. On peut voir qu'il s'agit d'un dual SIM hybride. Donc il s'agit en fait tout simplement d'un appareil auquel vous pouvez mettre une carte SIM des deux côtés ou alors une carte SIM et une carte mémoire.
voilà face au G7 ThinQ. La différence n'est pas spécifiquement de taille. Vous avez pu voir cette expérience unboxing sur le fameux LG V40 qui est en train d'ici d'être restauré. Je trouve que par rapport au G7 ThinQ, il me paraît un poil plus léger, ce qui est assez étonnant. Et alors par rapport à un Galaxy S8 que je vais chercher tout de suite, voilà. Par rapport à un Galaxy S8, c'est plus ou moins le même poids. C'était tout pour moi concernant ce fameux LG V40 ThinQ en Blue Moroccan. Je sais pas quel est votre avis par rapport au téléphone, mais en tout cas moi je me suis déjà fait un bon avis. Un téléphone qui est plutôt prometteur, tant au niveau design qu'au niveau des spécificités techniques à l'intérieur. Et je vous le conseille sans nul doute. Il devra arriver dans le courant du mois de février en Belgique, dans tous les magasins. Et en France, je pense qu'il est déjà en cours d'arrivage de stock. Donc du coup, il devrait être là dans les prochains jours. C'est d'ailleurs une grande joie de voir que LG finalement envoie à nouveau un téléphone de la série V en Europe. Parce que c'est vrai que le V30 avait déjà un petit temps. Et il y a eu le V30S qui est sorti depuis, puis le V35 et maintenant le V40. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.